Voilà, c'est parti. Okay. Alors, bonjour à tous. On va aujourd'hui parler d'un thème qui est dans la paracha de cette semaine, ainsi que dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Pinchas. La terre d'Israël a été divisée parmi toutes les tribus. Alors, on va essayer de montrer un plan. Juste on va partager l'écran et j'espère qu'on pourra voir tout ce qu'il faut. Je cherche les bonnes images. Ok, voilà. Donc, première image, qui est donc la terre d'Israël avec les différentes tribus différentes tribus d'Israël. Alors, juste point de repère peut-être. Ici, c'est la mer Morte. Ici, vous avez Jérusalem. Ici, c'est la Kinneret, c'est-à-dire donc le Tibéria, okay, qui est plus ou moins le nord d'Israël. Akko, ici. Vous avez Ashdod, Ashkelon, qui sont des villes qui existent encore, qu'on a retrouvées, qui ne sont pas à l'intérieur de la terre d'Israël. Donc, la terre d'Israël est juste pour la petite histoire, si on peut dire, c'est beaucoup plus au nord que ce qu'on a maintenant au niveau de l'État d'Israël. Donc ici, on a plus ou moins, donc, Tiberia, c'est plus ou moins le nord déjà d'Israël. Et ici, on a quand même beaucoup plus loin, jusqu'à Tyr, qui est dans le Liban. Donc on rentre plus vers le haut. Donc de manière générale, tout Israël se trouve à l'ouest du Jourdain. Donc ici, cette ligne bleue, c'est le Jourdain, la rivière du Jourdain, qui continue avec la mer Morte. Donc nous avons ici donc, la tribu de Yehuda, avec à l'intérieur Beersheba, Shimon. Ensuite, nous avons Jérusalem ici, qui se trouve plus ou moins entre Binyamin et Yehuda. Une partie du Beth Amikdash était Binyamin, une partie du Beth Amikdash était Yehuda. La partie de Dan, Ephraim, Menaché, Issachar ici, Zevulun, Naphtali et Asher, donc vers le nord. Menaché est divisé en deux, si on peut dire, donc la terre de territoire de Menaché. Une partie de Menaché va se trouver à l'est du Jourdain, ainsi que les tribus de Gad et de Réhouven. Et ça, on a eu l'histoire, donc, et on va en reparler encore, mais on a eu cette histoire-là, qui est qu'une fois que le peuple juif a conquis la terre de Sichon et de Og, ils ont voulu s'installer dans ce côté-là. La tribu de Gad et Réhouven ont voulu s'installer là-bas parce qu'ils avaient beaucoup de troupeaux et les terres qui étaient là étaient très, très bonnes justement pour les troupeaux, pour qu'ils puissent manger. Donc, Gad et Réhouven sont allés voir Moshe Rabbeinu et ils lui ont demandé la permission de s'installer de ce côté à l'est du Yarden. Moshe n'était pas très content, mais il leur a quand même permis de le faire. On va voir un peu plus tard pourquoi. Il n'était pas content. Mais en tout cas, donc, ils se sont installés là-bas. Et Moshe a aussi installé la moitié de la tribu de Menaché. Donc, Menaché, qui était quand même une grande tribu ici, qui se trouve sur tout ce territoire, va se retrouver divisé entre les deux. Une partie à droite, donc à l'est du Jourdain, une partie à gauche du Jourdain. Vous voyez ici dans les tribus de Menaché, ça inclut Shrem, Megiddo, Taanach, qui sont encore des villes qui existent, Yoknoham, qui existent encore. Donc tout ça, ce sont des villes qui existent. Et donc Menaché va se retrouver dans les deux sens-là. Donc c'est le plan que nous avons d'Israël avec les 12 tribus qui vont se retrouver. La tribu de Lévi, qui va inclure donc les Kohanim aussi, n'ont pas de terre à eux. On va voir ça tout de suite dans la Gemara qui va être dans la source. Mais donc la tribu de Lévi n'a pas de terre. Ils ont des villes qui vont être divisées et données à travers la terre d'Israël. Donc chaque tribu va donner certaines villes à la tribu de Lévi. Donc voilà ce qui se passe par rapport à la tribu de Lévi. Donc, on va passer à la Gemara. Je vais juste avant, je regarde les bonnes pages. OK. Juste, c'est le Baba Vatra, page 122. A. Votani, on n'a qu'une braïta qui nous dit Atida Eretz Israël, Shetechalek le Shosar Shvatim, que dans le futur, à l'époque de Mashiach, la terre d'Israël sera divisée en 13 tribus. Au début, la terre d'Israël n'a pas été divisée qu'en 12, c'est-à-dire que les 12 tribus d'Israël
ont eu leur terre, Lévi n'a pas reçu de terre. À l'époque de Mashiach, il y aura donc aussi un terrain, Israël sera plus étendu, et il y aura aussi une partie terre pour Israël. Pardon, pour la tribu de Lévi. Donc ça, c'est ce qui va se passer donc à l'époque de Mashiach. On va revenir donc dans le texte, et on va voir comment est-ce que la terre a été divisée. Donc on a toute la terre d'Israël, et comment est-ce que ça a été divisé par rapport au peuple juif. Et on a deux textes, deux fois qu'on mentionne cette division de la terre d'Israël. Le premier est dans la paracha de Pinchas. Pinchas, Perek Chavav, c'est le début de la troisième montée. Vaïdaber Hashem Moshe est mort, donc Dieu a parlé à Moshe en disant à ces gens-là tu vas diviser la terre. Benachala, Bemispar Shemot, Benachala c'est comme un héritage. Bemispar Shemot en fonction de leur nom, c'est en fonction des tribus. Reuven, Shimon, etc. Comment est-ce qu'on divise? Donc, d'abord on parle de Nachala. Nachala, généralement parlant, on parle d'héritage, quelque chose qu'on hérite. Et on divise de la manière suivante. Narav, Tarbe Nachalato. Pour la plus grande tribu, tu vas donner un plus grand lopinter, un plus grand héritage. La Me'at, Tamit Nachalato. À la plus petite tribu, tu vas donner une plus petite terre. Donc l'héritage sera plus petit. Chaque personne en fonction du nombre, des chiffres, va recevoir son héritage. Mais, la Torah nous rajoute un autre point, mais il faut que la terre soit divisée par les Shmot, Matot, Avotam et Chalo, et ils vont recevoir ça en fonction des noms des tribus de leur père. Donc il y a deux choses qu'on voit maintenant, qu'il y a je veux dire même trois choses. D'abord, on parle de Nachala, on parle d'héritage. Ensuite, on nous dit qu'il faut diviser ça en fonction de certaines logiques, c'est-à-dire plus la tribu est grande, plus elle va recevoir beaucoup de terre, plus une tribu est petite, moins elle va recevoir de terre. Donc il y a une certaine logique. Donc il y a un concept d'héritage, on va revenir à ces points parce qu'ils sont importants. Il y a un concept d'héritage, un concept d'une logique, c'est-à-dire basé sur les chiffres des tribus, et une troisième chose qui est bagoral, un tirage au sort. Okay, donc il y a trois manières dont la terre d'Israël va être divisée, ou trois termes, si on peut dire, à laquelle on réfère la terre d'Israël. On va passer donc ça c'est le chumash dans la paracha de Pinchas. On va voir le même concept qui est dans la paracha de Massé, donc c'est la paracha de cette semaine. Alors là, on a les trois déjà tout de suite à la fin de la queue le. Vous allez hériter de la terre. Donc c'est comme un héritage qu'on reçoit. Bagoral, le mishpochotechem, par un tirage au sort en fonction des familles, pardon. L'arav tabenachalato, la mat tabenachalato, et la plus grande tribu, le plus grand nombre recevra un plus grand terrain, et le plus petit recevra un terrain plus petit. En fonction de ce qui va lui sortir au tirage au sort, c'est ce qui va lui appartenir. Okay? Juste pour continuer le concept, on nous dit que si on ne va pas hériter la terre, mais qu'on va la laisser désolée, sans s'occuper de la conquérir, on va juste laisser comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Les gens que vous allez laisser, c'est-à-dire les non-juifs que vous allez laisser en Israël, vous n'allez pas vouloir les chasser, ben, ils vont vous, c'est comme ça va être des épines dans les yeux, si on peut dire, et dans vos côtés. Ça va être très mal arrêté, ils vont faire des problèmes sur la terre dans laquelle vous êtes installés. Donc, on a ce commandement, et malheureusement, on va voir ça à travers l'époque du Shoah et Shoftim, qu'ils n'ont pas tout de suite tout pris la terre d'Israël, ils ont laissé des nations non-juives là-bas, et qu'on a tous les problèmes qui sont décrits dans les Shoah et dans Shoftim à cause de ça. Donc ça, c'est la paracha de Massé, où on a cette même description plus ou moins de trois concepts. L'idée d'héritage, le Goral, et ensuite une certaine logique en fonction du nombre de personnes. Je vais fermer ça et on va passer. Je retourne à la Gemara et après on va voir que Rashi ramène cette Gemara dans son commentaire sur la paracha de Pinchas. On va voir ça tout de suite. Donc, je reprends la Gemara. Donc, la Gemara nous a dit qu'à l'époque de Mashiach, il y aura 13 terrains d'Israël. Et ensuite, la Gemara nous dit, donc ça a été divisé à l'époque, ça a été divisé en 12.
et ça a été divisé en fonction de la valeur. Donc, on le dit en fonction de l'argent. Chez les mois, comme c'est marqué dans le passouk, ben rav me'at, ben rav le me'at, que ce soit une grande tribu ou bien une petite tribu, c'est-à-dire Amar Rav Yehuda, Sa Yehuda Shaveh Chamesh Shem Begal. Ça dépend de l'endroit. Rav Yehuda nous signe par exemple que une certaine comment ça s'appelle, un certain hectare, si on peut dire, dans la terre de Yehuda, vaut 5 fois plus que le même hectare dans le Galil. Okay? Donc, il y a une fonction de terre et en fonction de ce qui est produit, etc. C'est-à-dire que d'après la Gemara, il y a d'autres commentaires qui vont expliquer de manière différente, mais la distance de Jérusalem, par exemple, va être un facteur. La production de la terre va être un facteur. Donc, ce n'est pas nécessairement une production qui va être basée sur le niveau de la terre d'Israël, si on peut dire au niveau de l'hectare, ou bien de la ou bien donc en fonction de la manière dont la terre va être divisée. Donc, ce n'est pas juste au kilomètre carré ou au mètre carré, c'est une question de valeur. On va continuer dans la Gemara. Lo nechlaka ela begoral. Comment est-ce que la terre a été divisée? Par le goral. Lo nechlaka ela borim vetumim. Et avec le Urim vetumim, shnema al pi goral. Donc, c'est quoi le Urim vetumim? Ensuite, le Urim vetumim, c'était la plaque du Kohen Gadol qui avait donc devant lui. Et il y avait les lettres, il y avait les 12 pierres qui s'allumaient. Chaque pierre avait le nom d'une tribu, donc il y avait des lettres. Et les lettres s'allumaient en fonction du message qui devait passer. Donc, on a encore une autre chose. Donc, maintenant, on vient d'introduire quelque chose d'autre. On a le Goral, donc le tirage au sort. Et le tirage au sort correspondait au Urim vetumim. Alors, la Gemara nous explique. Comment ça se passait? Elazar, Elazar, qui était le grand prêtre à cette époque, puisque Aaron était déjà décédé. Donc, Elazar se tient avec la plaque, c'est lui qui est le Kohen Gadol. Il a ce vêtement, donc il a tous les vêtements du Kohen Gadol, entre autres la plaque avec les pierres. Et donc, il se tient avec ça. Yoshua et tout le peuple juif sont devant lui. Et ils ont devant eux des plaques ou des cartes ou des textes avec les noms de chaque tribu et les noms de chaque lopin de terre, chaque territoire. Et le Kohen Gadol avait ce roi HaKodesh, donc Elazar, avait le roi HaKodesh, il nous disait Zevulun va recevoir la terre qui tourne autour de Hako, le terrain de Hako. Taraf beklapeh shel shvatim, ils vont mélanger les cartes avec les noms des comment s'appelle, des tribus. Ala biado Zvulun, et par miracle, après avoir mélangé toutes les cartes, il va tomber sur la carte de Zevulun. Taraf beklapeh shel Chomin, il va mélanger les territoires, les cartes avec les territoires qui sont marqués. Ala biado Trumako, et ce sera le territoire de Hako qui va sortir. Donc le peuple juif a vu que par le roi HaKodesh, qui avait déjà été annoncé à l'avance, donc Elazar, le Kohen Gadol, allait déjà annoncer à l'avance, voilà ce qui va se passer. Ce sera Zevulun avec le territoire de Hako, et ensuite Yoshua passe au tirage au sort, et c'est bien effectivement la carte de Zevulun qui va sortir avec la carte de Hako. La Gemara continue. Chosé o mechaven roi HaKodesh, il continuait donc avec le roi HaKodesh, cette inspiration divine. Romain nous dit Naftali Olé, ça va être Naftali qui va sortir dans les cartes, ou Trum Ginosa Oleimo, et avec lui, ça va être le territoire de Ginosa. Tav avec la pêche Shvatim, il mélange les cartes avec les Shvatim, à la biade Naftali, et bien sûr, ça va être la carte avec Naftali qui va sortir. Tav avec la pêche Trumin, il va sortir, donc il va mélanger les cartes des territoires, à la biade Trum Ginosa, et c'est le territoire de Ginosa qui va remonter. La même chose va se passer avec chaque tribu. Okay? Donc, voilà la différence, voilà comment ça va se passer, comment ça s'est passé. Juste parce que c'est intéressant, et je le mentionne, ça n'a rien à voir avec notre discussion, mais c'est une bonne chose à savoir. La division qui se fait au Olam Haba n'est pas la même chose que la division qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire après donc l'époque de Mashiach.
Adam yeshlo sadeh lavan ou eno sadeh pardes. Sadeh ou eno sadeh pardes. Sadeh pardes, eno sadeh lavan. Par exemple, de nos jours, donc en fonction de ce territoire, il y avait des territoires qui étaient mieux pour faire pousser du blé. Il y avait du territoire qui était mieux pour les fruits. Ben, si quelqu'un avait son territoire où c'était mieux pour le blé, il n'avait pas de fruits. Au sens où ce n'était pas un territoire qui était fertile pour avoir des fruits, des potagers, etc. Et si, au contraire, la personne avait donc un territoire qui était fertile pour les fruits, c'était généralement pas un endroit où on avait des champs pour le blé. Donc c'était l'un ou l'autre, plus ou moins. Par contre, à l'époque de Mashiach, on aura tout. On aura un territoire qui sera comme les montagnes, qui sera comme les vallées, qui sera comme les plaines, et il nous ramène un passouk pour nous dire les choses suivantes. Donc, point intéressant, comme je disais, c'est que donc à l'époque de Mashiach, on aura donc un peu tout ça. Ça n'a rien à voir avec la discussion, mais en tout cas, donc je ferme la Gemara de Baba Batra, qui nous dit donc qu'à l'époque de Mashiach, on aura tous un peu tout. Je reviens à la parasha de Pinchas. Et Pinchas, donc, Rashi va nous décrire plus ou moins ce qu'on a vu dans la Gemara. Il y a quelques petites nuances, mais le concept est le même. Qui est donc l'Arav Tarben Achalato. Juste pour une petite pause, on a en milieu d'un orage. Il peut arriver que je perde l'électricité, ce qui voudrait dire que ma connexion Internet ne marchera pas. J'essaie de me reconnecter après, pas mon téléphone. Au cas où on est coupé, je m'excuse d'avance. Voilà, donc je reviens en cours. Donc, on a dit donc que en fonction du compte des tribus, on va donner l'héritage. Alors, Rashi nous dit la chose suivante. À la plus grande tribu, tu vas donner donc le plus grand héritage. Une tribu qui avait beaucoup de monde recevait un grand espace. Même si les espaces n'étaient pas les mêmes, parce que tout est en fonction de la quantité de personnes. Donc, ce n'était pas égal. Tout a été fait par le tirage au sort. Le Goral lui-même, le tirage au sort, était fait par l'esprit divin, l'inspiration divine, le roi HaKodesh, comme c'est marqué dans ma Matra. On a lu ensemble le texte de Gemara Baba Batra. On va continuer dans Rashi. Eleazar portait les Vetomim. Et il disait avec le roi HaKodesh, si ça va être telle et telle tribu qui va sortir dans les cartes, il y aura telle et telle tribu, espace, je veux dire, terrain, qui va venir avec vous. Les Shvatim, les tribus étaient marquées sur 12 cartes. Et il y avait 12 cartes aussi, ou papier, avec les 12 territoires. On mélangeait tout ça, donc on mélangeait toutes les cartes. Et le nasi d'une tribu venait, mettait la main dans la boîte dans laquelle il y avait les noms, et il prenait 2 cartes. Et donc, c'est quoi ces 2 cartes? Donc, il y avait 2 boîtes, une avec les noms des tribus, une avec les territoires. Il prenait ces 2 cartes. Dans une main, il avait le nom de son chevet, et dans l'autre, la carte où il y avait exactement le territoire qui lui était destiné. Donc, on voit ce miracle-là. Et le Goral, le tirage au sort, ça c'est un point important qu'on n'avait pas vu dans la Gemara. Le tirage au sort lui-même nous dit moi, le Goral, moi, le tirage au sort, j'ai fait sortir tel et tel territoire, le Shemepuni à telle et telle tribu. Donc il y avait un miracle qui se passait, c'est que quand on sortait les cartes elles-mêmes, où il y avait une voix qui sortait de ces boîtes ou des cartes, qui disait je suis le tirage au sort, et telle tribu reçoit tel et tel terme. D'où est-ce qu'on voit ça? Je démarre Alpi Agoral. Alors, littéralement, pas littéralement, mais de manière générale, Alpi, ça veut dire d'après. Donc, d'après le Goral, mais littéralement, ça veut dire d'après la bouche du Goral. Donc, c'était le Goral qui parlait à ce qui va se passer. La terre n'a pas été divisée par mesure, c'est-à-dire au kilomètre carré, parce qu'il y a des espaces qui sont mieux que d'autres.
Donc, 1 km² dans le milieu du désert, ce n'est pas la même chose qu'1 km² de terre fertile. Et là, Bessouma, donc, on faisait un calcul au niveau de la valeur. Bet Kour Ra, Keneged Bet Seatov. Donc, une terre était plus large, mais elle produisait moins, en fonction d'une terre qui était plus fertile, mais plus petite. À Kol Fedame, donc, c'était tous une question de valeur. Ça, on avait vu dans la Gemara, que c'était basé sur l'argent, c'était donc basé sur la valeur. Et tout était divisé par la valeur du terrain. Donc, ce n'est pas une fonction d'espace, de mètre carré, c'était d'argent, si on peut dire. Donc, chacun recevait, disons, chaque personne recevait au bout du compte. Un terrain, je lance un chiffre, mais je n'ai aucune idée du chiffre exact. Disons que chaque personne recevait un terrain qui valait, je ne sais pas, je veux dire 10 000 euros, par exemple. Alors, 10 000 euros, ça peut peut-être acheter un territoire plus petit, mais plus fertile, ou bien un grand terrain au milieu de nulle part, au milieu du désert. Dans ce cas-là, avec 10 000 euros, on avait beaucoup plus de terre. Donc, c'était en fonction de la valeur du terrain, pas en fonction du kilomètre carré. Juste un autre petit point dans le Rashi d'après. On a dit que c'était en fonction des tribus, les Shemot Matot Avotam, en fonction des tribus d'après leur père. Et le Yotzem Israël, c'est-à-dire que ça dépendait des gens qui sortaient d'Égypte. C'est-à-dire que quand on divisait à l'intérieur de chaque tribu, on divisait ça en fonction de clans, si on peut dire, en fonction de familles. C'était les familles qui étaient ceux qui étaient sortis d'Égypte. Pas ceux qui étaient nés dans le désert, mais on remontait à la génération d'avant, la génération qui était sortie d'Égypte. Vous vous rappelez bien sûr que c'est une génération qui n'allait pas rentrer en Israël, puisque tous ceux qui sont sortis d'Égypte, les parents de ces familles-là, sont morts dans le désert, ceux qui avaient déjà l'âge de 20 ans. Mais sinon, au-delà de ça, donc on prenait les noms des gens, des familles, si on peut dire, qui étaient sortis d'Égypte, et chacun recevait donc sa portion. Par exemple, un exemple pratique, les filles de Tselophrad. Tselophrad, lui, était une personne qui était sortie d'Égypte, donc il fallait se rattacher à Tselophrad. Donc ces 5 filles n'ont pas hérité, elles ont hérité au bout du compte à cause de leur père, mais ce n'est pas qu'on regardait les 5 filles comme étant des individus indépendants, et donc 5 familles qui devaient recevoir un petit terrain. On regardait leur père, Tselophrad, puisque c'était lui qui était sorti d'Égypte. Donc ça, c'est la Torah et la manière dont c'est divisé. Donc, ce qu'on a pour l'instant, on a pour l'instant, je vais fermer ça, on a pour l'instant le concept de la division de la terre d'Israël de manière différente, comme on a dit. Donc, on a une Yerusha ou une Achala, qui est un héritage. On a cette idée de diviser d'après la logique, c'est-à-dire en fonction de la valeur des terres, en fonction du nombre de personnes, etc. Donc, s'il y avait une plus grande tribu, recevait un plus grand espace, etc. Et aussi en fonction de la valeur de la terre, à l'intérieur de chaque tribu. Et la dernière chose qui était donc le roi HaKodesh, l'inspiration divine qui venait complètement de Dieu et qui nous expliquait ce qu'il fallait faire pour comment attribuer, si on peut dire, le terrain à chaque famille. Et donc ça dépendait de Dieu. Alors, on a ce qui est intéressant, et c'est un point que le Mefashim, entre autres, le Rabbi explique, c'est qu'on a des choses qui apparemment sont contradictoires dans cette division. C'est-à-dire, est-ce qu'on est censé réfléchir à la manière dont la terre doit être divisée, ou bien c'est quelque chose qui vient complètement de Dieu? Et là, on a une contradiction dans la Torah, puisqu'on a les deux choses. D'un côté, on a le Gora, le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est quelque chose qui est complètement dans les mains de Dieu. De l'autre côté, on a une division qui est complètement rationnelle et logique en fonction du nombre de personnes, en fonction de la valeur de chaque terre. Donc, qu'est-ce que Dieu attendait de nous en fonction de la division de cette terre d'Israël? Comment est-ce qu'il voulait que la terre d'Israël soit divisée? Comment est-ce qu'il voulait qu'on s'implique par rapport à la terre d'Israël? Quelle était notre relation, le rôle de l'être humain, si on peut dire, que ce soit Yoshua ou les autres, quel est leur rôle dans la division de la terre d'Israël? Est-ce que c'est un rôle passif ou un rôle actif? Est-ce qu'ils étaient censés réfléchir, voir comment faire, etc. Ou bien pas du tout? Au contraire, on leur demandait rien, soyez là, et c'est tout. Et il n'y avait rien d'autre à faire. Il fallait juste qu'ils soient là, sans avoir besoin de s'impliquer. Il fallait juste être présent, tirer les cartes d'une boîte, et puis c'est tout. Ça, c'est un point de discussion. Le deuxième point de discussion
Et si on avait déjà le tirage au sort qui clairement vient de Dieu, quel est l'intérêt d'avoir ce Goral, d'avoir ce, pas le Goral, pardon, le Goral c'est le tirage au sort, mais quel est l'intérêt d'avoir au-delà du tirage au sort quelque chose d'autre qui est le roi HaKodesh, qu'on ait cette inspiration divine, l'Orim et Tumim, ou bien que le Goral qui parle lui-même. Pourquoi? Qu'est-ce que l'Orim et Tumim vient nous rajouter? Ce roi HaKodesh vient nous rajouter sur une division qui est déjà, d'un côté, faite de manière humaine et logique, et de l'autre côté, qui est faite par l'intervention de Dieu, qui est le fait qu'il y avait ce Goral. Qu'est-ce qu'on en rajoute par ça? Et pour expliquer ça, on a besoin de regarder quelque chose d'autre. On a besoin de regarder l'étude de la Torah. J'ai mon écran avec une Gemara qui nous dit la chose suivante. Ok. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit la chose suivante. C'est une Gemara dans Brachot, Taf He Amud Aleph, 5a. Rabbi Shimon nous dit la chose suivante. Shalosh matanot tovat natan kodesh baruch hu l'Israël. Dieu a donné 3 bons cadeaux au peuple juif. Kulam notna l'edei Isorin, et ces 3 cadeaux ont été donnés par des épreuves, par des souffrances. Elohen, voilà les 3 cadeaux. Torah, Eretz Israël, voilà Maba. La Torah, la terre d'Israël et le monde à venir. Le monde à venir, ça peut être l'époque de Mashiach, où on a besoin de travailler donc beaucoup pour faire en sorte que Mashiach puisse venir, et Dieu sait qu'on est passé par des souffrances pour y arriver. En tout cas, il y a un lien qui est fait, et que la même manière dont on acquit la terre d'Israël, on acquit la Torah. Et donc, on va passer à la Torah, et on va se rendre compte que dans la Torah, on a aussi l'équivalent de ces choses-là, de 3 choses-là, comme on avait dans la terre d'Israël. La première chose, c'est, on avait dit, donc, Vitna Chaltem, la Torah nous parle d'hériter la terre d'Israël. Et on a donc, je vais mettre ça de côté, c'est pas pour tout de suite, peut-être pour plus tard. Donc, on a ce concept donc d'hériter la terre d'Israël, et on a l'idée aussi d'hériter la terre de la Torah, puisque nous savons tous le passouk, je ne l'ai pas ramené dans les références, je pense que beaucoup sont familiers avec ce passouk. Torah tziva lanu, Moshe Moasha Kelat Yaakov. La Torah tziva lanu Moshe, la Torah que Moshe nous a commandé, Morasha, c'est l'héritage de la communauté de Yaakov. Donc la Torah, c'est aussi un héritage. De la même manière que la terre d'Israël, c'est marqué Vitna Chaltem, vous allez hériter de la terre d'Israël. La même chose, on trouve dans la Torah, il y a ce concept d'héritage dans la Torah. La deuxième chose qu'on a vue, c'est l'idée d'une certaine logique, si on peut dire, dans la Torah, un investissement humain, et qui est l'idée d'un achat. De la même manière qu'on achète la terre d'Israël, ou bien que la terre d'Israël a été divisée par une certaine logique, là elle a été conquise, on trouve un passouk, c'est dans Shemot Rabbah. Il y a d'autres références, mais j'en ai pris une. Shemot Rabbah, parashat 33, Ve'ikru l'Truma, c'est le passouk, c'est marqué Kilekach tov natati lachem. Je vous ai donné une bonne affaire, un bon achat. Par exemple, le Midrash continue. יש לך אדם שלוקח מכך, יש בו כסף, יש בו זהב, אין בו כסף, יש בו כסף, אין בו זהב. מכך שנתתי לכם, יש בו כסף, ויש בו זהב. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui achète quelque chose, il y aura peut-être de l'or, il n'y aura pas d'argent. Ou bien il y aura peut-être de l'argent, il n'y aura pas d'or. Mais moi, ce que je vous ai vendu, il y a de l'or et de l'argent, etc. Donc, on trouve dans la Torah le concept d'un achat, c'est-à-dire un investissement personnel, qui est l'achat, l'écart tov, l'écart c'est donc quelque chose qui a été acheté, qui est dans la Torah. On a ce concept aussi que la Torah a été achetée. Et on a une troisième chose dans la Torah, je reviens à la Gemara de tout à l'heure, Rabbi Shimon, qui nous dit, il y a la Torah qui a été donnée. Shalosh matanot navon hakadosh baruch hu l'Israël. Dieu nous a donné 3 bons cadeaux, et ça a été donné, donc, on avait dit avec de souffrance, mais ce n'est pas le point essentiel, qui est donc la Torah et Eretz Israël. La Torah nous a été donnée aussi. C'est-à-dire que nous retrouvons dans la Torah les mêmes 3 points qu'on a dans la terre d'Israël. D'un côté, il y a le côté cadeau, on va finir avec ça, la manière qu'on parle de Matan Torah, la Torah qui nous a été donnée, ou bien ici Rabbi Shimon qui nous dit que Dieu, la Torah nous a été donnée un cadeau. On a le concept de Morasha, de Yerusha, ou bien de Vitna Chaltem pour la terre d'Israël, qui est, on hérite ça, on hérite de la Torah, on hérite de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est notre héritage,
ça appartient à chaque juif. La Torah est l'héritage de la communauté de Jacob. La Torah appartient à chaque juif. Et il y a un autre cadeau, un autre élément, si on peut dire, dans la Torah, comme Israël, quelque chose qu'on a dû acquérir. On a acquis donc la Torah. C'est quelque chose que je vous ai vendu. Et la même chose, donc ça veut dire quoi? C'est une implication humaine où on s'est impliqué dans ce concept-là. Même chose que pour la terre d'Israël, il a fallu s'impliquer. Il y a une division qui est logique, rationnelle, comme un achat. C'est donnant-donnant, si on peut dire. Donc, on a cette même idée-là qu'on trouve dans les deux. Donc, on a un parallèle avec l'étude de la Torah. Et on va passer de ce concept de l'étude de la Torah pour comprendre ensuite ce qui veut ramener ça, comprendre l'impact que ça pourrait avoir au niveau de la terre d'Israël et pourquoi avoir ces trois exemples au niveau de la terre d'Israël. Et donc, je voudrais expliquer la chose suivante. Dans l'étude de la Torah, on va commencer par le côté achat, si on peut dire, de la Torah. Acquérir la Torah. Acquérir la Torah, ça veut dire quoi? Acquérir la Torah, ça veut dire s'investir et s'investir, ça veut dire quoi? S'investir, ça veut dire s'investir au niveau de temps, comme vous le faites maintenant. On passe du temps à étudier la Torah. S'investir, ça veut dire aussi au niveau des forces intellectuelles, émotionnelles, ça veut dire s'impliquer dans l'étude. Pas juste passer une heure à écouter quelque chose, mais essayer de réfléchir, essayer de comprendre, etc. C'est-à-dire que pour étudier la Torah, pour le faire comme il faut qu'on soit complètement présent, corps et âme, qu'on s'investisse. Et de la même manière que quand on achète quelque chose, c'est un investissement, on prend quelque chose de ce qu'on a, un peu d'argent de notre poche. L'argent, c'est quoi? L'argent, pour le gagner, il faut être là présent pour travailler, etc. Donc, on prend quelque chose qui représente mon effort, mon investissement, ma vie, etc. Et je le donne en échange de quelque chose d'autre. Donc, il y a la même chose au niveau de la Torah, qui est je donne de mon temps, de mon effort, de ma présence, etc. Et en retour, j'ai quelque chose qui est la Torah. C'est tellement important de s'investir que, par exemple, je vais donner un exemple. La Gemara pose la question dans le Gemara dans Megillah, qui nous dit, est-ce qu'on a le droit d'arrêter l'étude de la Torah pour écouter la Megillah? Est-ce qu'on peut faire ça? Et le commentaire pose la question, mais on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire de s'arrêter de l'étude de la Torah pour la Megillah. La Megillah, c'est aussi l'étude de la Torah. Lire la Megillah de Purim, la Megillah d'Esther, ça fait partie de la Torah. C'est quoi ça comme question? Est-ce qu'on a le droit d'arrêter d'étudier la Torah pour la Megillah? Et ce qu'on explique, c'est que non. Écouter la Megillah, c'est qu'on peut être très passif. On s'assoit, on est à la synagogue, on écoute et c'est tout. Alors, il faut bien sûr écouter chaque mot, mais on n'est pas très investi intellectuellement. L'étude de la Torah, on a besoin d'être investi intellectuellement, d'être présent dans ce qu'on étudie. Au-delà de l'intellect, on a besoin d'être investi au niveau émotionnel. Parce que si la Torah ne nous change pas, ça reste juste de la théorie ou juste un concept intellectuel, on n'a pas fait ce qu'il faut faire avec de la Torah. On a besoin que la Torah nous change. On a besoin que la Torah ait une influence sur nous et nous change la personne que nous sommes. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, on a étudié la Torah, mais ça ne s'arrête pas là. Donc, on a vraiment besoin de donner de soi-même dans l'étude de la Torah. Donc, l'étude de la Torah, c'est comme une vente, si on peut dire, où je donne ce que j'ai et en retour, je reçois quelque chose. Au niveau d'un héritage, il y a une certaine similitude entre la vente. C'est quoi la similitude? C'est qu'il y a un rapport entre la personne et ce qu'elle va recevoir. Ce n'est pas par hasard que quelqu'un hérite de quelque chose. Si on hérite de quelque chose, c'est qu'on a besoin d'être la bonne personne. On a besoin de la famille, la personne la plus proche, etc. Normalement, en tout cas, dans la halachot, au niveau de la Torah, moi, bien sûr qu'il y a un testament qui est différent, mais ce n'est pas une question d'héritage à ce moment-là. C'est une question de cadeau qui a été fait par la personne, par la personne qui est décédée. Mais une Yerusha, c'est quelque chose auquel on a droit, parce qu'on est la bonne personne et qu'on a un lien, ou un droit, je veux dire, par rapport à un bien particulier. En quoi est-ce que l'héritage et l'achat se ressemblent? C'est que tous les deux sont en fonction de la personne qui va recevoir ce bien-là. Soit parce que la personne a investi, soit parce que la personne est la bonne personne, si on peut dire. Elle rentre dans le cadre d'une personne qui va hériter, c'est bien la bonne personne, c'est bien la famille, etc. Donc, la personne qui reçoit ce bien-là, soit par héritage, soit par achat, est la bonne personne. Elle a rempli les conditions qui sont nécessaires. Dans l'étude de la Torah, ça veut dire quoi? Dans l'étude de la Torah, ça veut dire qu'on a tous chacun une partie de la Torah. On dit qu'Ol Israël Yishloach Chelek L'Olam Haba,
On dit ça, pour chaque juif a une partie dans la Torah, dans le monde à venir, mais on dit aussi pour chaque juif a son étude, à sa partie dans la Torah. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit dans la Tfila, on dit un Yiratzon Sheban Bet Hamikdash, donne-nous notre portion dans la Torah. C'est qu'on a tous chacun une portion dans la Torah. Ou bien, d'une autre manière, on dit que chaque juif correspond à une lettre dans la Torah. C'est pour ça que le mot Torah, les Sfarim nous disent que qu'est-ce que je voulais dire? Que chaque juif, le mot Israël qui veut dire peuple juif, et aussi les initiales de Yesh Shishim Rebo Otiot la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Pourquoi? Parce que chaque juif correspond, est lié avec une lettre dans la Torah. Donc on a tous notre lettre à nous qui nous appartient dans la Torah, on a tous notre espace à nous dans la Torah. C'est pour ça qu'on demande à Dieu de nous donner notre partie dans la Torah aussi. Parce qu'on a ma partie à moi qui m'appartient dans la Torah. D'ailleurs, nous savons très bien que dans l'étude de la Torah, on parle de Pardes, il y a 4 niveaux dans la Torah, Pshat, Remez, Drash et Sod, 4 manières d'interpréter la Torah, donc le niveau le plus littéral, le niveau du Midrash, le niveau de la Kabbalah, mais chaque personne a sa manière d'interpréter ça. L'Agma nous dit que le Chazal nous dit que Yesh Shivim Panim la Torah, il y a 70 manières d'interpréter la Torah. Le Rizal nous rajoute qu'il y a 600 000 manières d'interpréter la Torah. Pourquoi 600 000? Parce qu'il y a 600 000 âmes. Et que chaque âme a son approche dans la Torah. Chaque âme a quelque chose à faire, une responsabilité dans l'étude de la Torah. Alors, il y en a qui sont plus que d'autres, dans le sens où il y a certains qui sont censés écrire plus de livres, ou étudier plus de Torah, avoir plus de Chidushim, mais on a tous une certaine partie de la Torah qu'on est censé développer. Je ramène une petite histoire, par exemple, qui est une histoire assez intéressante, qui est l'histoire du Netziv de Volojine. Le Netziv de Volojine, quand il était enfant, il avait raconté qu'il ne travaillait pas très bien à l'école. Tant et si bien qu'à l'époque, les enfants qui n'avaient pas vraiment beaucoup de succès à l'école, ils quittaient l'école et ils allaient apprendre un travail. Qu'ils aient quelque chose à faire dans leur vie, une manière de gagner leur vie. Donc, un soir, il entend une discussion entre ses parents qui disent, voilà, le petit, il ne travaille pas très bien à l'école, etc. Peut-être qu'on arrête de l'envoyer à l'école et qu'on va l'envoyer chez quelqu'un pour apprendre un travail. Et ils disent, voilà, nous, on a un ami qui est cordonnier, on va l'envoyer apprendre à être cordonnier. Donc le natif, lui, il est dans son lit et il entend la conversation entre ses parents. Et ça lui a fait tellement mal au cœur qu'à partir de ce moment-là, il a changé d'attitude complètement à l'école. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à travailler très dur dans la Torah, à l'école. Et bien sûr, il est devenu le grand Rav qu'il est devenu. Et entre autres, il a écrit un commentaire sur le Chumash, Emek Dava. Et le natif avait raconté, imaginez que je n'entends pas cette conversation, mais même si je l'entends, je ne la prends pas à cœur. Et je dis, ok, chouette, plus besoin d'aller à l'école, je vais apprendre à devenir cordonnier. Donc arrive un cordonnier à la fin de sa vie au Gan Eden. Et donc, il se présente à la réception du Gan Eden. On dit, oui, vous êtes qui? Il dit, voilà, Naftali Tzvi Berlin. Très bien. On regarde dans son dossier. D'accord, très bien, monsieur Naftali Tzvi. Est-ce que vous avez amené avec vous votre commentaire sur le Chumash? Mais commentaire sur le Chumash, de quoi parlez-vous? Je suis un cordonnier. Et l'ange à la réception dit, écoutez, je ne sais pas, moi je vois votre document. Dans votre dossier, c'est marqué Naftali Tzvi Berlin. Il est censé écrire un commentaire sur le Chumash, le Mekdava. Donc voilà, quelle honte et quel manque, si on peut dire, le fait que mon commentaire sur le Chumash n'a pas été écrit parce que je n'aurais pas changé d'attitude. Donc c'est important. On a chacun son attitude, son attitude, c'est vrai aussi. On a chacun sa partie dans la Torah. Lui, il était censé écrire un commentaire sur le Chumash. C'était sa partie à lui, ce qui l'avait amené à l'édifice de la Torah du clan d'Israël. Mais on a tous une partie, comme ça, dans notre étude de la Torah, qui est notre manière personnelle à nous de comprendre la Torah. Et Chazal nous disent, le Rambam me ramène dans la halakha, En shavot. De la même manière que tous nos visages sont différents, nos opinions sont toutes différentes. On a tous une opinion différente, une autre manière de voir les choses, basée sur notre essence, basée sur notre vécu, etc. Donc, on a chacun quelque chose à amener dans la Torah. Tout ça pour dire que chaque personne a sa partie de la Torah qu'il est censé étudier, comprendre, etc. Mais tout ça, ça dépend de moi. C'est quelque chose qui me correspond à moi. Donc, c'est ma manière d'étudier la Torah. Qu'on parle d'un héritage, on peut dire, pourquoi est-ce que j'ai cet héritage? Parce que je suis la bonne personne. Je suis juif, et donc,
je remplis les conditions nécessaires. Ou bien je m'investis dans la Torah et donc je remplis les conditions nécessaires pour pouvoir recevoir telle et telle quantité, je veux dire, ou qualité de Torah. Mais il s'agit de moi. Moi, en tant qu'être humain, j'ai bien sûr mes limites. J'ai accès à ce que j'ai accès en tant qu'être humain. Donc même la plus grande personne aura sa manière de voir les choses, etc., dans la Torah, mais en fonction d'une vision humaine des choses. On va voir les choses comme ça. Mais il y a une autre partie de la Torah. C'est la Torah de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit la Torah? Vous comprenez très bien que si la Torah nous dit de ne pas mélanger le lait et la viande, c'est pas que chez Dieu, il y a une grande cuisine, qu'il peut y avoir des erreurs et qu'il peut y avoir du lait et de la viande qui se mélangent dans la cuisine de Dieu. C'est certainement pas le cas. Quand Dieu nous dit de ne pas porter du shatnez, des vêtements de lin et de laine, c'est pas que Dieu, dans son armoire de vêtements, il y a des vêtements de lin, il y a des vêtements de laine, il faut qu'il fasse attention de ne pas avoir un vêtement où il y aura les deux à la fois. Dieu n'a pas de vêtements. Donc, la Torah, comme nous le voyons, elle est vraie, mais elle est habillée dans des termes et des concepts humains que nous pouvons comprendre. Et donc, on a toutes les lois de mélange de lait et la viande, voir ce qui s'est passé, est-ce que c'était chaud, c'était froid, est-ce qu'il y avait 60, pas 60, etc. Ce sont des choses qu'on peut comprendre. Mais dans la vision de Dieu, le fait qu'il y ait de la viande réelle, si on peut dire qu'il soit mangeable par un être humain, le fait qu'il y ait du lait mangeable par un être humain, c'est toute la fin d'un processus. Au niveau de Dieu, il ne s'agit pas de vrai lait et de vraie viande. Comme les concepts, ces concepts-là, ce qu'ils veulent dire pour Dieu, ils sont bien sûr aussi vrais dans le lait et la viande, etc. Et la chose la plus importante, c'est qu'un juif fasse attention à ce qu'il mange. Mais pour Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de complètement différent de ça. Donc, la Torah de Dieu, c'est-à-dire, c'est quoi la Torah de Dieu? La Torah de Dieu, la manière dont je le comprends, c'est un peu l'autobiographie de Dieu. C'est Dieu qui s'ouvre et qui s'expose et qui se révèle dans un livre. Alors, nous, on voit le livre et on comprend ce qu'on comprend de ce livre-là. Mais pour Dieu, ce n'est pas juste des concepts, c'est l'expression la plus profonde de son essence. C'est vraiment s'ouvrir, s'exposer, se révéler. Et le lecteur, en fonction de la capacité du lecteur, va comprendre ce qu'il veut comprendre. Mais souvent, ça peut arriver dans des conversations qu'on a peut-être, ou dans des choses où vous vous mettez, vous vous ouvrez, vous partagez quelque chose de très profond avec quelqu'un et la personne en face ne comprend pas. Il y a des nuances qui passent complètement à côté, des messages qui passent complètement à côté. Et vous vous rendez compte que vous parlez, vous révélez, et la personne ne comprend pas. Pourquoi? Parce que la personne a sa manière de voir les choses, ses attentes, etc., et n'est pas nécessairement en accord ou ouverte à notre message à nous. Alors, si c'est vrai entre deux êtres humains, vous pouvez imaginer la différence entre le créateur et la création. Donc, il y a tout un côté de la Torah qui est la vision de Dieu du monde, qui est le rôle du monde, le rôle du peuple juif, le rôle de l'âme, le rôle de ma personne, ce que Dieu est, la manière dont il s'exprime, etc., ce qui s'est mis dans la Torah. Tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour nous dans l'étude de la Torah. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut recevoir en cadeau. C'est quoi un cadeau? À la différence d'un salaire, d'un achat, à la différence même de l'héritage, où on a besoin d'être la bonne personne, pour un cadeau, on n'a pas besoin d'être la bonne personne. Un cadeau, c'est quelque chose qui vient complètement de la part du donneur. Au point même où dans notre vie, il peut y avoir un mauvais cadeau. Dans le sens où quelqu'un peut m'acheter quelque chose qui ne me convient pas du tout, que j'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. C'est la manière dont la personne, le donneur, la personne qui va donner ce cadeau, s'exprime et va me faire plaisir. Donc, des fois, un être humain peut faire des erreurs, donc des fois, il va me comprendre, des fois, il ne va pas me comprendre. Et ça ne change rien. Et un cadeau, c'est aussi pas quelque chose qu'on a le droit de demander. On n'a aucun droit sur un cadeau. C'est vraiment, ça vient complètement du donneur. Et ce n'est pas en fonction de quelque chose, etc. Donc, l'aspect cadeau de la Torah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, l'aspect cadeau de la Torah, c'est quoi? C'est la Torah de Dieu, que Dieu, des fois, peut nous donner en cadeau, partager sa Torah à lui avec nous. Alors, bien sûr, la Torah, c'est la même. Au sens, on a la Torah de Dieu aussi, on n'a pas le droit de manger du lait, de la viande, etc. Mais c'est sa manière de voir les choses, son explication. C'est Dieu à l'intérieur de la Torah.
Ce n'est pas juste une loi, mélangez pas le lait et la viande. C'est Dieu à l'intérieur de cette loi-là. C'est avoir accès, comprendre, si on peut dire, ce que Dieu voit dans cet halakha. Pourquoi est-ce que c'est important pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu, etc. C'est vraiment une révélation de Dieu dans la Torah, qui nous est donnée dans la Torah. Alors, bien sûr, comme tout cadeau, il ne faut pas le mériter dans le sens où on ne peut pas le demander. Il faut qu'il y ait une raison pour le cadeau. Même si la raison, ça n'a rien à voir avec moi. Le fait qu'on donne des cadeaux pour un anniversaire, le fait que je sois né il y a tel et tel nombre d'années, ce n'est pas une raison pour que quelqu'un me doive quelque chose. Si on me donne un cadeau pour mon anniversaire, ce n'est pas que je l'ai mérité, pas tout d'un coup, parce que grâce à ma mère, je suis né. Ce n'est pas un accomplissement d'être né. Donc, ce n'est pas une raison de recevoir un cadeau. Mais les gens qui sont autour de moi décident, OK, on va être gentil avec lui. Bien, si on a rendu service à quelqu'un, on a fait quelque chose pour quelqu'un, on ne peut pas demander un salaire nécessairement. Mais la personne dit quoi? Tu m'as fait plaisir. Je voudrais montrer ma générosité. Je voudrais faire quelque chose de gentil pour toi. Donc, on a besoin d'une certaine manière de faire quelque chose, même si c'est minime, pour pouvoir mériter un cadeau. Même chose dans la Torah. On peut faire quelque chose, même si c'est minime, pour mériter ce cadeau de Dieu. On a un effort à faire. On a un exemple dans la Gemara. On dit qu'il y avait un Tana, je crois que c'était Rabbi Hanina ben Dossa, si je ne me trompe pas, qui était quelqu'un de très pauvre, et qui une fois avait vu dans la rue où il se promenait une très très grande et très belle pierre. Et il dit, ah, j'aurais bien voulu offrir cette pierre-là, un rocher énorme, au Beth Amikdash. Ils auraient pu faire quelque chose avec. Et comment est-ce que moi je peux déplacer cette pierre? Et il y a des anges qui sont venus. Et les anges ont dit à Rabbi Hanina ben Dossa, c'est quoi? Mets ton petit doigt sous la pierre et nous on va l'amener. Et c'est ce qui s'est passé. Les anges ont porté la pierre. Rabbi Hanina ben Dossa mettait son petit doigt. C'était son effort. Et la pierre a été amenée au Beth Amikdash à Jérusalem. Et le commentaire pose la question à savoir pourquoi est-ce que Rabbi Hanina ben Dossa avait besoin de mettre le petit doigt? Si les anges ont déplacé, ce n'est certainement pas le petit doigt qui a fait quoi que ce soit. Mais on a besoin de partager. On a besoin de faire un petit effort. Et ce petit effort, ce petit élan, si on peut dire, va nous donner accès au miracle. Donc on a besoin de faire la même chose. Pour avoir cette révélation de la Torah qui nous dépasse complètement, ce n'est pas une Torah humaine, c'est une Torah divine. Pour pouvoir y avoir accès, on a besoin de faire quelque chose. C'est quoi ce quelque chose qu'on puisse faire? C'est notre humilité, notre bitoul. C'est-à-dire se mettre de côté, s'ouvrir à la révélation de Dieu. Donc on a besoin, comme on dit dans la prière, Elokai Netzor, après la fin de l'Amida, dit V'nafshi kafar la kol tiyeh, que mon âme soit comme la poussière pour tous, Ptach libi betoratecha, ouvre mon cœur, betoratecha, dans ta Torah à toi. C'est-à-dire que si je veux recevoir ta Torah, je vais être ouvert à ta Torah. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'être humble. Si je suis humble, c'est-à-dire si je me mets à l'écoute de Dieu, je ne dis pas, voilà mon opinion, voilà comme ça je pense, c'est moi qui décide, etc. C'est le concept de Kabbalatol. Kabbalatol, c'est-à-dire j'accepte la présence de Dieu. Si j'accepte la présence de Dieu, j'accepte que la Torah que je vais étudier, c'est bien la Torah de Dieu, je peux avoir accès à cette Torah, pas la Torah que j'étudie, mais qui vient de Dieu, mais la Torah comme Dieu le voit d'une certaine manière, j'ai ce cadeau-là. C'est-à-dire que la base de toute étude de la Torah a besoin d'être quoi? A besoin d'être mon humilité par rapport à Dieu. Une fois qu'on a cette humilité par rapport à Dieu, une fois qu'on est complètement annulé devant Dieu, qu'on a cette crainte de Dieu, je veux dire, ce respect pour Dieu qui vient en fonction de mon effort à moi de me mettre de côté, on a accès à la Torah comme Dieu le veut. C'est-à-dire, je vais juste fermer ça, un petit instant pour le moment, c'est-à-dire que quand on s'implique dans la Torah et on comprend que c'est la Torah de Dieu, on a une certaine humilité. C'est vrai au niveau de la halachot, c'est-à-dire quand on étudie la halachot, même si c'est des choses qui ont une certaine logique, on dit, au bout du compte, c'est ce que Dieu décide. On raconte une fois, je vais raconter deux histoires, il y avait une famille dont le père était décédé, chas v'shalom, et les enfants, les deux garçons,
qui étaient dans cette famille ont décidé de se diviser la tâche, si on peut dire, dans le sens où un des deux garçons est parti à l'Yeshiva étudier et l'autre est resté à la maison travailler la terre. Donc il est parti à l'Yeshiva et il revient quelques années plus tard et il a appris à la Yeshiva tout un tas de choses, la halachot, Shulchan Aruch, etc. Il revient à la maison et il y a un problème de cache-route à la maison, du lait, de la viande qui sont mélangés, etc. Le frère qui a étudié à l'Yeshiva dit « Ah, ça c'est permis, j'ai appris à l'Yeshiva, c'est Batel Beshishim, il y a 60, etc. » Et il y a un autre problème qui se passe, il dit « Ça, j'ai appris que c'est permis, Bediavad, si ça s'est fait. » Et tout est permis parce qu'il a appris toute la halachot, etc. Et son frère qui vient le voir, il dit « Mais je ne comprends pas, combien de temps encore tu as besoin d'aller à l'Yeshiva jusqu'à que tu arrêtes de mettre les tefillin ?» La Torah, c'est vrai qu'on l'apprend, c'est vrai qu'il y a de la halachot. Il faut avoir une certaine crainte de Dieu. Il ne faut pas dire à tout, c'est bon, c'est pas grave, ça passe, ça passe. Où est le respect de Dieu? La deuxième histoire, c'est que le rabbi avait raconté une fois à Farbringen qu'il y a quelqu'un qui était le voir. Comme d'habitude, le rabbi ne citait jamais de nom. Il dit quelqu'un était le voir et avec une discussion sur un certain cas de Brit Mila. Et il arrive à la conclusion que dans ces conditions-là, on devrait changer la bracha de la Brit Mila et de faire, au lieu de dire à la Mila, de dire l'amour. Changer la bracha dans ce cas-là. Parce que comme vous savez, dans les brachot qu'on fait sur les mitzvot, il y a deux formules. Soit Asher Kedeshanu b'mitzvah de Mitzvanu al, par exemple, al netilat yadayim, al biochametz, al achilat matzah. Et il y a des brachot sur lesquels on fait avec le lamed. Asher Kedeshanu b'mitzvah tzivanu, le adlik ne Chanukah, le adlik ne Shabbat Kodesh, etc. Raison pour ça au niveau de la halakha, pourquoi des fois c'est comme ci, des fois c'est comme ça. En tout cas, donc il nous dit, ce personne-là me dit, ouais, donc après il arrive à la conclusion qu'il faudrait changer la bracha dans ce cas particulier. Le rabbi a dit, ok, peut-être, mais n'oublions pas que la halakha, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, elle est différente. Donc on peut avoir les meilleures conclusions. Mais si le Shulchan Aruch n'est le contraire, ben, il faut se mettre de côté, accepter le din du Shulchan Aruch. Donc, on a la même chose pour nous, c'est que quand on étudie la Torah, pour pouvoir se connecter à une Torah qui nous dépasse, on a besoin nous-mêmes de se dépasser. On a besoin de se mettre de côté pour avoir accès à quelque chose de beaucoup plus profond. Et je reviens maintenant à la terre d'Israël. La terre d'Israël, ce n'est pas juste une terre. C'est la révélation de Dieu sur terre dans un monde matériel. C'est l'endroit où il va y avoir le Beth Amikdash, l'endroit où il va y avoir le Saint des Saints, et l'endroit où la révélation de Dieu va être révélée toute l'année. C'est pour ça que le pasuk nous dit, au sujet de la terre d'Israël, c'est Ene Hashem Elokecha ba mereshet hashana v'achit shana. L'œil de Dieu est là, présent du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est un endroit où on voit la révélation de Dieu de manière révélée. Normalement, la terre, le monde matériel, le monde terrestre et le divin ne sont pas compatibles. Et on a besoin d'avoir l'introduction et l'aide de Dieu pour pouvoir justement mélanger le matériel et le spirituel. Pour le faire, on a besoin de comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent. Donc, pour avoir accès à la terre d'Israël, on a besoin d'avoir deux choses. On a besoin, bien sûr, de faire des efforts matériels. Moshe a envoyé des espions, Yoshua a envoyé des espions, on a divisé ça en fonction du nombre de personnes, etc. Il y a une partie logique, terrestre, humaine, à l'accès à la terre d'Israël, 100%. Mais au-delà de ça, pour qu'on ait la terre d'Eretz Israël, Eretz Atzenu Akdosha, la terre qui est sainte, il faut aussi comprendre qu'il y a des choses qui sont complètement dans l'ordre de Dieu et qu'on ne peut pas nous contrôler ou essayer de contrôler. Donc la terre d'Israël, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus forte que nous. Une des applications pratiques, par exemple, est-ce qu'on pourrait donner la terre d'Israël contre la paix? La terre d'Israël n'est pas à nous. C'est la terre que Dieu nous a donnée. Et on a besoin de mettre de nos côtés notre logique et nos calculs logiques en disant oui, je fais ci, voilà ce qu'on va gagner, on fait ça, voilà ce qu'on va perdre, etc. On a besoin de mettre notre côté logique de côté pour respecter, pour avoir accès aux cadeaux de Dieu, sur les termes de Dieu. C'est-à-dire qu'on a une terre qui va sur les termes de Dieu. Donc, pour revenir à la terre d'Israël, quand ça a été divisé, donc il y avait un côté logique, en fonction de la quantité, en fonction des personnes, etc. Mais il y avait aussi un côté spirituel, divin, qui était donc le côté de Ruach HaKodesh, le côté du choral, qui fait qu'on se soumettait à la volonté de Dieu. Et une fois qu'on se soumis vraiment à la volonté de Dieu et qu'on comprend que la terre d'Israël, c'est le cadeau de Dieu, on a accès effectivement à cette révélation de Dieu dans la terre et que ça se passe très très rapidement
avec la venue du Mashiach et qu'on puisse déjà pendant ces 3 semaines arriver Tisha B'Av, célébrer Tisha B'Av comme ça est censé être célébré, c'est-à-dire comme le plus grand jour de fête de l'année. Ce sera le moment où on aura donc le nouveau Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash avec la venue du Mashiach. Amen. S'il y a des questions, il reste quelques minutes. Oh Hachem, c'était magnifique. Merci. J'ai tout enregistré, comme ça, on va pouvoir propager. Merci beaucoup. Avec plaisir. Jacques Barrault. Voilà. Les attachés.